Bonjour et bienvenue sur Lilo Crochette. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, ça va être le bonnet que l'on connaît tous, le bonnet à torsade qui, en fin de compte, part en biais à chaque fois. Voilà. Ici, vous le verrez peut-être voilà, un petit peu plus. Voilà, vous voyez, ça part en biais. Donc c'est le bonnet que l'on connaît partout sur le net. Donc je précise, c'est pas ma création, je réalise juste le bonnet avec les explications au plus clair possible pour que vous le réalisiez à toutes les tailles. Voilà. Allez, c'est parti. On va pour réaliser ce bonnet. J'ai utilisé cette grosse laine, très douce, bien chaude. C'est un bonnet, vous pouvez partir au ski avec, vous risquez rien. Bien sûr, vous pouvez le faire avec un fil plus fin, c'est à vous de voir. Mais du coup, j'ai utilisé une pelote pour faire le bonnet taille adulte. Voilà. Donc, des couleurs que vous verrez, il y a des couleurs assez intéressantes. Donc, c'est la Sport, c'est de haut fil. Vous trouverez le lien direct sous la vidéo comme d'habitude. Cela va 30 degrés, acrylique. Et au niveau, donc c'est 100 grammes, 115 mètres. Voilà. Au niveau aiguille et crochet, c'est entre le 7 et le 9. Pour garder une souplesse au niveau du bonnet, j'ai pris un crochet 8, pile au milieu. Voilà, et ça suffit largement. Donc, j'apprécie beaucoup cette laine. Elle est vraiment pour, voilà, pour ceux qui habitent dans le nord. Je pense aussi aux dames qui sont au Québec, etc. C'est assez intéressant. Voilà. Allez, maintenant, fiche technique. Alors, mon crochet, donc 8, la laine Sport. Alors, là, j'ai mis quelques rangs à titre d'info. Donc, la partie plate, la base plate, j'ai fait 3 rangs. À partir de là, on a fait la hauteur. Il y aura 9 rangs au total. Vraiment 9 rangs là, vraiment jusqu'à la fin. Voilà. Vous verrez par la suite. Le bord, j'ai fait un rang. Au niveau, donc là, c'est des centimètres approximatifs. La hauteur totale du bonnet fait 8 cm et sa circonférence 12. C'est-à-dire que là, je l'ai mesuré de là à là. Hop. Donc de là à là, il fait 8 cm. Et de là à là, il en fait 6. Donc 6 et 6, 12. Voilà. Pour vous donner à titre indicatif. C'est un bonnet adulte. Donc, attention, sous la vidéo dans l'encadrement, vous avez un lien qui vous ouvre plein de documents sur les tailles et notamment la taille des bonnets. Si vous souhaitez le faire pour des ados, des bébés, voilà, tout ça. Allez, et bien écoutez, maintenant on a tout. Hop, ben il n'y a plus qu'à. Pour commencer donc ce bonnet, excusez-moi, on va faire un cercle magique. Alors moi je vous fais voir ma technique pour faire un cercle magique, qui est un peu particulier, j'avoue, mais bon, voilà, chacun sa technique. Donc moi j'ai le petit bout ici, en fait, je le mets, voilà, dans ma main. Je me sers essentiellement de mon index. Je prends mon fil, je tourne, donc je passe en dessous, et quand j'arrive au-dessus, je croise. Vous voyez, alors ne serrez pas trop parce qu'il faut que le crochet passe. Je croise, et après moi je le tiens avec l'autre doigt. Vous voyez? Et mon crochet, je rentre dans, vous voyez, il ne faut pas trop serrer, mais pas trop relâcher non plus. Alors comme je ne fais pas vite, voilà, je passe ici, je récupère le fil juste devant, vous voyez, et là je tourne et je fais une maille. C'était la technique que ma grand-mère m'avait appris. Voilà, depuis j'ai pas changé. Mais après vous faites vraiment à votre guise. Voilà. Là, moi du coup j'ai une première maille en l'air. On va faire au total 3 mailles en l'air qui va représenter une bride. Dans cet espace-là, dans cette boucle, il va falloir faire 15 brides. Donc un jeté, je rentre dans l'espace avec le fil qu'on met aussi dedans. Voilà, on ressort, on fait les 2 premières boucles.
et les deux dernières. Jeter, hein, on enferme celui-là aussi, hein. On rentre, on ressort. Les deux premières boucles, encore un jeté et les deux dernières. Et on a fait une bride. Hein, voilà. Et il faut qu'on fasse un total de 15 brides dans cet espace. Et avec celle-ci, hein, en comprenant celle-ci. Donc là, au final, j'en ai 1, 2, 3, 4. Il faut que j'en fasse 15 au total. On se retrouve avec les 15 dans l'espace pour fermer et continuer. Voilà, j'ai 15 brides. Voilà, dans mon espace. Ici, je vais tirer le petit fil tout en tenant mon crochet. Hein. Voilà. Là, on tire pour que le trou devienne le plus petit. Voilà, le plus petit possible. Hop. Et on va fermer en piquant. On avait fait 3 mailles en l'air. On va piquer dans la troisième maille. 1, 2, 3. Ici, la troisième. Et on fait une maille coulée pour fermer le rang. Hop. Voilà. Et la maille coulée. Voici notre premier rang de fait. Le deuxième, alors le deuxième, ça va être réalisé avec des brides avant. Voilà. Pour la première, pour que ça fasse joli, ici là, sur la première bride, là où je suis, on est bien d'accord, hein, la deuxième elle est là, la première, je vais faire une maille en l'air, je fais mon jeté comme pour une bride, et par contre je vais rentrer à droite, vous voyez, de la bride, et je ressors de l'autre côté. Je fais mon jeté, je fais mon jeté ici, je récupère mon fil et je reviens. Et après là on fait une bride normale. Si vous me suivez, oh, attendez, je recommence. Mon jeté à droite, à gauche, hop, voilà, ça va mieux. Et voilà. Et là, on a fait une bride en relief. Vous voyez, elle est dessus. Et on va faire toute comme ça. Donc, le jeté. Je repère ma bride suivante. Elle est ici. Hein, vous écartez un petit peu. Je rentre à droite. Je ressors à gauche. Je fais mon jeté. Je ressors. Et là, je fais mes deux premières boucles et les deux suivantes. Voilà. La bride reste la même, c'est juste l'endroit où on pique qui change un peu. Je repère ma suivante, mon jeté, je rentre à droite, je ressors à gauche, je prends mon fil et je ressors, je fais mon jeté, mes deux premières boucles, mon jeté et les deux dernières. C'est parti. Et là, on va faire toutes les brides. Hein, puisque là on n'est pas des mailles puisqu'on se sert des brides, hein. Toutes les brides et on va les transformer en brides relief sur le rang suivant. Voilà, tout simplement, vous voyez, elles deviennent en relief. Voilà, on fait ça sur les 15 brides. Donc pour ce deuxième rang, nous sommes toujours à 15 brides. Donc 15 mailles. Hein, ça vous pourrez vérifier au cas où à la fin du rang, qu'il n'y ait pas de soucis techniques. Voilà. Alors, je récupère du fil. C'est un peu mieux. Alors
Vous devez avoir des intensités de luminosité sur l'écran. C'est qu'un coup, aujourd'hui j'ai des nuages, un coup il fait soleil. Donc voilà, c'est pour ça que de temps en temps vous avez peut-être l'écran qui s'illumine un tout petit peu plus, parce que c'est d'un seul coup le soleil arrive. Puis comme il est timide, aujourd'hui il repart. Voilà. Et là, on n'oublie pas hein, la petite dernière, hein, que des fois on peut rater. Voilà. Et on finit avec une maille coulée. Alors attention, ça là, c'est la petite maille en l'air qu'on a fait. C'est comme si elle n'existait pas. Hein. Hop, on l'efface. Hein. Pouf. La maille, elle est là. C'est celle qui est au bout de la bride. Hein. Donc je rentre dans la maille et je fais une maille coulée. Hop, voilà. Alors, vous allez me dire, ah, eh oui, hein, ça fait un mini chapeau. Voilà, pour les poupées. Donc, vous affolez pas, c'est normal. On n'a pas fait d'augmentation, donc ça rétrécit. Oui, ça resserre, d'accord? Mais c'est normal. Voilà, donc là, on a fini notre deuxième rang. Maintenant, on va faire le troisième. Alors, ici. Alors, on va toujours travailler avec les brides avant. Hein, ça fait partie du bonnet quand même. Hein. Donc, ici, nous sommes sur notre bride. Alors, c'est vrai que la première est un peu plus épaisse. Hein. Essayez de bien la repérer. Regardez, on est ici. Tirez sur la laine. Ça, c'est vraiment, ça, c'est la petite maille. Notre bride, voilà, elle est ici. Donc, on est quand même toujours obligé de faire une maille en l'air. C'est côté esthétique, ça fera plus joli. Hein. Et là, je prends ma bride. Vous passez pour un côté esthétique pour que ça fasse plus joli. Voilà. Juste que la bride. Et on fait toujours une bride. Vous voyez ça après, ça se verra plus. Vous voyez, on va prendre le dessus. Et vous le voyez, il est là. Tout à l'heure, on va le voir lui. C'est exactement ça. Et vous me prenez que la bride. Voilà. Entre la bride, vous voyez combien de travailler, et la bride ici, vous écartez un petit peu, excusez-moi, j'ai la voix qui s'en va. Dans cet espace-là, vous me faites une bride. Voilà. La bride suivante, vous me la faites en relief. Hop. Entre, vous voyez, c'est vraiment avec la grosse laine, on le voit très bien. Entre ici, je fais une bride dans cet espace-là. Voilà. Et on n'oublie pas, toujours, celle qui est en relief, reste en relief. Ok? Ça ne changera pas. Et là, je rajoute entre ma relief et l'autre, ici, une bride. Voilà. Vous voyez, ça va redevenir un peu plus plat, automatiquement. Relief. Entre. Ici, relief. Entre. Vous voyez ce que ça donne? Voilà. Hein? Commencez déjà à avoir un petit aperçu. Donc, on continue tout le reste. On se retrouve ici. On fera notre maille coulée ensemble pour ne pas faire d'erreur. Et on fera notre rang suivant. Donc là, à ce tour, à ce rang numéro 3 qu'on est en train de faire, vous devrez avoir un total de 30 mailles. Allez, voilà, attention, on finit avec une bride simple entre les deux mailles, hein, d'accord? Puisque notre première, elle est relief, notre dernière, elle sera normale. Pour la maille coulée, donc on oublie ça, on rentre dans la grosse maille qui, vous voyez, vraiment dans la continuité de la bride. Hein. Voilà, donc ici, voilà. Et on fait notre maille coulée classique. Voilà, notre rang numéro 3 est fini. C'est sympa rien que comme ça. Ensuite, notre rang numéro
4. Alors, on va être toujours dans le même principe. On fait la maille en l'air. Vous voyez ici, ça, c'est ce que je vous disais, il ne sert à rien, ça. Hein, voilà, on va le cacher. Donc, on fait notre jeté et je prends vraiment ma bride qui est en relief. Voilà, ici. Donc ça, notre premier. Ici, alors, nous avons là la relief et là la normale. D'accord? On va piquer dans l'espace juste après la relief. C'est-à-dire que ici, je vais mettre 2 brides. Là, il y a la bride normale. Là, j'ai ma relief. Alors, là, j'ai ma relief ici, dans cet espace, entre la relief et la normale. Ici, je vais mettre 2 brides. Une et 2. Je fais comme si celle-ci n'existait pas. Je vais chercher ma relief. Et je fais ma relief. Ça va vous donner ça. Là, je viens de faire ma relief. J'écarte. Hein, et c'est dans l'espace, juste après ma relief. J'insiste hein, pour pas que vous allez ailleurs. C'est vraiment l'espace, vous voyez ici. Là, j'ai ma relief. Là, c'est ma normale. Et je suis juste là. Après la relief. Je ne vais pas chercher bien loin, je suis juste après. Là. Et je me fais mes 2 brides, hein, comme prévu, dans ce rang-là. Et je prends ma relief et je fais ma relief. Donc, comme je vous disais, les brides qui sont en relief restent en relief. Hein, ça, voilà. Ça, il faut que vous arriviez à bien... c'est un peu le but du bonnet, quand même. Hein. Et, vous voyez, j'écarte un peu. Et juste à côté, voilà, je fais mes 2 brides. J'insiste hein, sur l'endroit où il faut travailler parce que ben, c'est un peu le but. D'accord? Donc, relief, juste après, je fais mes 2 brides. Je m'occupe de ma relief suivante. Hop. Et j'écarte un peu et je me mets pile après. Oui, je sais, je peux être lourde, je me répète. Mon fils, des fois, il me dit « Maman, t'es lourde. » Oui, ben, il vaut mieux être lourde, mais que ce soit clair et précis. Et maintenant, ben, on va faire tout le tour et on se retrouve à la fin. Quand vous avez fini donc votre rang avec les 2 brides dans le petit espace, vous allez faire un rang. Je me suis un peu avancée pour que vous voyez. Vous allez me faire un rang avec 3 brides dans le petit espace après la relief. Donc, il n'y a rien qui change. Hein. Le principe est le même, excepté que vous me mettez 3 au lieu de 2. Voilà. Et on fait la relief. 3 brides, la relief. 3 brides, la relief. D'accord? Ça ne change pas. Alors, vous me faites ce rang-là et on se retrouve juste après. Maintenant que la partie plate est faite, on va avoir plusieurs cas de figure. Soit vous allez me suivre et on va commencer à faire la hauteur du bonnet, ce qu'on appelle la hauteur. Hein, c'est ce qui, voilà, c'est qui va se ramener autour de notre tête. Hein. Soit vous dites, moi la base, elle n'est pas assez grande, alors que, par exemple pour un homme ou autre. Hein. Dans ce cas-là, vous allez continuer à agrandir la base, donc il faut que ça reste plat. Donc il faut faire des augmentations encore pour tourner et augmenter. Toujours la partie plate. Donc si vous souhaitez que la partie plate soit encore plus grande avant de faire la hauteur, ben voilà, ici, au lieu d'en faire 3, juste après la relief, ici vous en ferez 4. Le rang suivant, vous pouvez en faire 5, 6 et ainsi de suite. Attention, ça va devenir très grand, surtout avec ce genre de laine. Hein. Par contre, si vous utilisez une laine plus fine, en effet, il se peut que vous ayez besoin encore d'agrandir, d'avoir cette partie plus large. Hein. Rappelez-vous que sous la vidéo, je rappelle que vous avez des tableaux pour la taille des bonnets. Hein. Voilà.
Alors, donc, soit vous continuez à agrandir et après chaque relief, vous rajoutez une bride. Donc de 3, vous passez à 4. Après, vous passerez à 5 et un 6, 7, 8, à l'infini si on veut. Voilà. Donc ça, c'est fait et vous allez pouvoir ajuster la taille que vous avez besoin. Quand la taille est arrivée, ce qui va être là, vous allez pouvoir reprendre la vidéo à partir de là, c'est-à-dire qu'on va faire la partie hauteur. Donc la partie hauteur, c'est-à-dire qu'il faut en fin de compte que le bonnet maintenant se referme sur lui-même. Oh, pardon, excusez-moi pour la caméra. Du coup, on ne touche à plus rien, on ne fait plus d'augmentation. Hein. Alors soit vous avez fait 4, 5 et on se rejoint pour la hauteur, soit vous touchez à rien et on fait la hauteur ensemble. Donc là, le principe est le même, toujours notre relief, voilà, ça c'est ok. Et comme on ne veut plus augmenter, on reste à 3. Donc dans cet espace-là, vous allez faire 3 brides, voilà, tout simplement. Et vous allez voir que petit à petit, le bonnet, oups, il va se refermer, voilà, se refermer sur le même et on fait la hauteur. Au niveau des rangs, donc soit vous faites le même nombre de rangs que moi, qui est indiqué sur la fiche technique, soit vous faites plus long, au niveau de la hauteur, plus long ou plus court. Ça dépend pour qui c'est. Si c'est pour adulte, enfant ou ado. On est bien d'accord. Donc, la partie basse, la partie plate, pardon, ça va être la taille un petit peu du bonnet par rapport au tableau. Et la partie hauteur, ben, ça va être, on va dire, du haut du crâne jusqu'aux oreilles. Donc, après, à vous de voir le nombre de rangs que vous allez faire. Donc, soit avec 3 brides, soit avec les 4 que vous avez fait. Si vous avez 4 brides ici à l'intérieur, vous touchez à plus rien et vous faites avec 4 brides et vous tournez, vous tournez, vous tournez. Voilà, et vous verrez que ça va se plier. Hein? Si c'est 2, parce que vous le voulez plus petit, si c'est 2 là, si c'est 2 brides, hein, ben vous faites 2 brides et vous tournez, vous tournez, vous tournez pour faire la hauteur. Voilà. C'est pas très compliqué. Hein? Là, pour le coup, c'est assez facile. Hein? Et vous allez voir, tout va se former entre le relief et la hauteur. Allez, c'est parti. On fait le nombre de rangs nécessaires. Voilà, vous voyez, ça fait bien. Donc la torsade qui tourne. Hein. Donc après, suivant les tailles des fils, ça donnera un aspect un peu différent hein, par rapport à la torsade. Donc quand vous avez atteint le nombre de rangs que vous aviez besoin donc pour faire la fameuse hauteur, ce que je vous disais. Hein. Donc moi j'ai fait 8 rangs comme vous avez vu sur la fiche technique. Hein. Le 9e rang, alors je l'ai fait pour que vous voyez, on était donc à 3 brides à l'intérieur de l'espace. Quand vous avez fini votre hauteur, alors vous laissez une marge parce que vous voyez, on a le rang avec 2 brides et on va faire la petite finition. Donc attention, hein, n'allez pas trop loin pour avoir le bonnet sur les yeux. Enfin, après, voilà, vous de voir. Donc moi j'ai fait 8 rangs avec les 3 brides, un rang avec 2 brides. Donc je ne l'ai pas fait en vidéo parce que là vous savez maintenant comment ça fonctionne. Vous mettez juste 2 brides. C'est tout. Quand cette partie de bride est finie, vous avez le choix. Soit vous restez avec cet aspect-là, tout simplement. Voilà. Un rang peut-être de mailles serrées pour faire la finition des rebords. Hein, ou alors un petit rebord avec double bride. Voilà. Moi, voilà, je vais faire hop, un double bride. Je trouve que voilà, ça peut être un petit peu plus sympa. Donc, une petite révision vite fait, bien fait pour la double bride. Donc là, on fait 2 mailles en l'air. On peut commencer comme ça. Ou, moi je préfère, une maille en l'air. Et dans la maille où on est, vous voyez ici, on est ici, hein, on fait d'entrée une double bride. Voilà.
C'est-à-dire qu'on fait les 3 boucles d'un seul coup. Et ça évite d'avoir du creux. Là, c'est plein. Voilà. Et le rebord, c'est tout simple. Ça va être une demi-bride dans chaque maille. Voilà. Voilà. C'est pas compliqué, c'est juste d'avoir un rebord. Tout simplement. Donc, la demi-bride, c'est le jeté. On rentre, on ressort de la maille et on fait nos 3 boucles en même temps. Ça, c'est vraiment une petite piqûre de rappel. Quand vous avez fait des brides de relief, la demi-bride, c'est rien du tout. Voilà. Et on fait notre rebord. Alors, ça peut être un rang, 2 rangs, 3 rangs, ce qui vous plaît dans l'absolu. Voilà. À vous de voir. Vous pouvez faire aussi une autre bordure, avec un petit motif si vous aimez. Ça, voilà, moi, vous savez que mes bordures sont assez basiques. Voilà, c'est un peu mon style, quoi. Après, à vous d'avoir votre style aussi. Allez, c'est parti pour faire le rebord et finaliser le bonnet. Et voilà, mesdames, ici, on a fait donc le rebord en demi-bride. Moi, j'ai fait qu'un rang. Après, à vous de voir. Et je dirais que votre bonnet, voilà, il est fini. Vous voyez, rien que on l'installe un peu et on voit très bien, voilà, la courbe des torsades. Alors, plus il est grand, plus les courbes se verront, bien sûr. Après, suivant les laines aussi, ça peut varier. Voilà. J'espère voilà, que ce petit bonnet vous a plu. N'hésitez pas à m'envoyer vos photos comme d'habitude. C'est toujours avec un grand plaisir. Merci toujours de me suivre. Et nous allons peut-être avoir des petites nouveautés qui arriveront sur ma chaîne. Allez, je vous dis à très vite. Gros bisous. Couvrez-vous bien.